Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation sur l'Audi RS Q3, voiture dans laquelle je me trouve, qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. On n'en voit pas beaucoup, on imagine savoir à quoi s'attendre, mais en réalité je vais être transparent avec vous au cours de cet essai parce que je la connais pas, j'ai jamais essayé. Comme je vous dis, j'imagine savoir à quoi m'attendre, mais en même temps j'ai envie de voir si ça confirme avec l'idée qu'on peut se faire de cette voiture et je vais vous donner mon avis en étant objectif au cours de cette vidéo. Vidéo qui sera rapide, précise, concise parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la filmer. C'est pour ça que je vous ai embarqué avec moi au bout du bras. Vous allez voir, on va la découvrir quand même de manière détaillée, intérieur, extérieur. Je m'excuse par avance parce que vous allez remarquer l'extérieur, il n'est pas aussi propre que j'aurais aimé qu'il soit. C'est une voiture qui est en cours de préparation. Je l'ai trouvée pour le compte d'un de mes clients. Elle part cet après-midi en révision et ensuite elle partira pour un beau nettoyage. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le rendu final et je pense que ça sublimera encore cette voiture qui est quand même d'un design vraiment magnifique. Pourtant, elle est de 2014. C'est pour ça que je dis que je sais à quoi m'attendre parce qu'on la connaît bien, on connaît bien les motorisations, on sait comment ça a vieilli. Donc c'est aussi le moment pour nous de faire le point sur tout ça. Sans trop tarder, on va passer sur les différences extérieures entre un Q3 classique et le Q3 RS. RS, il faut comprendre tout simplement que c'est la version la plus énervée sur la motorisation de la gamme, la plus puissante. Celle-ci, c'est une phase 1. Donc les phases 1 étaient équipées du 2,5 litres TFSI 5 cylindres de 310 chevaux. Ils l'ont restylé en 2016 pour passer à 340 chevaux. Et là, les tout derniers Q3, c'est 400 chevaux. Bon, on n'est plus du tout sur les mêmes tarifs ni sur le même design. Donc nous, on va se concentrer sur la nôtre. Et je vais passer tout de suite à l'extérieur pour vous présenter tout ça. Donc, déjà, face avant, grosse différence notable avec un Q3 classique. Vous aurez remarqué l'apparition de la calandre nid d'abeille de la gamme RS avec sur les côtés des petites prises d'air qui viennent refroidir les freins, le petit quattro devant, la signature LED. Moi je trouve que c'est une voiture qui vieillit bien parce que malgré tout elle a presque 10 ans, elle a 8 ans. L'année prochaine, on aura les premières phases 2013 auront 10 ans. Et je trouve que pour autant, voilà, ça vieillit bien. Les coques de rétroviseur en alu brossé, bien spécifiques également. Les grosses jantes en hauteur, on les connaît bien ces jantes-là. Mais pour parler des différences, vous aurez remarqué les gros disques de frein rainurés, ventilés et perforés, enfin, tout ce que vous voulez, style pétale, comme sur les RS3. Alors j'espère que elles n'ont pas le même souci parce que je sais que sur les RS3 elles ont tendance un petit peu à se voiler au freinage. De toute façon, qu'on soit clair, le Q3 RS a quand même une utilisation qui se veut un peu moins intense que les RS3. Mais c'est quand même à noter, si jamais c'est une voiture qui vous intéresse, soyez vigilants vraiment sur l'aspect des disques de frein qui ont tendance à se voiler. Vous verrez, hein, les jantes ne sont pas griffées, c'est juste qu'elles sont sales. Comme je vous l'ai dit, sur la partie latérale, pas de différence. On peut retrouver ce kit là sur les finitions S-Line. Donc ça comprend les tours de roue un peu finis, le côté qui se veut plus sportif également. Les contours de vitres brillants, le toit panneau. Le béquet à l'arrière, ça par contre c'est propre à la RS. Et puis également le bas de caisse avec la grosse sortie ovale. Ils n'ont pas pu en mettre deux tout simplement parce que sous le châssis il n'y avait pas la place pour mettre la sortie sur la droite à cause de la batterie qui est positionnée juste là derrière. Pour une meilleure répartition de masse, ils ont dû changer la place de la batterie, donc ça explique pourquoi on n'a tout simplement pas les deux sorties ovales qu'on a l'habitude de voir notamment sur la RS3. Et en toute sincérité, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Je pense que ça aurait fait un peu grossier. Il aurait peut-être fallu mettre des sorties plus classiques rondes pour en mettre 4 et avoir un arrière qui soit homogène. En tout cas là, elle est belle. C'est un petit SUV compact, sportif. Et dans cette configuration, on n'a pas l'habitude de la voir. Vous allez voir l'intérieur. Elle est vraiment bien finie celle-ci. On a les sièges gaufrés
comme dans les RS3, siège électrique, détecteur d'angle mort, le volant méplat. Alors, très peu de différence à l'intérieur, vous l'aurez remarqué avec un Q3 classique, même si l'ambiance se veut quand même un petit peu plus sportive. On voit les fonds de compteur qui sont gris, le petit logo RS sur la boîte et puis sur le bas du volant. Mais de manière générale, ça reste un Q3 typé sport. Et du coup, comme je vous ai dit, on n'a pas trop le temps. Et je pense que ce qui nous intéresse tous, c'est de voir ce que ça peut donner sur la route. Donc sans trop tarder, je vais allumer les GoPro. La voiture chauffe, donc on va pouvoir vite rentrer dans le vif du sujet. Les places arrière, c'est exactement pareil qu'un Q3. Il n'y a rien qui change sur ça. Sauf que comme je vous dis, voilà, c'est typé sport. On voit les belles petites palettes qui sont différentes de ce qu'on peut retrouver sur les motorisations classiques. Donc allez, nous on allume les GoPro et on va voir ce que ça donne sur la route. Stop! Petite interruption au cours de votre vidéo. À partir de maintenant, je tiens à m'excuser. Vous allez voir, on va partir en essai et je me suis aperçu seulement qu'après avoir fini de filmer la voiture, que la GoPro en face et ainsi que le micro, j'avais pas déclenché en fait, tout simplement. Donc du coup, la poursuite de cette vidéo se fera uniquement avec la GoPro latérale. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, ça fera du bien. En tout cas, bonne lecture et surtout bon essai malgré ce petit incident technique. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est trompette, on meurt trompette. Alors, nous voilà à l'intérieur pour aller débuter l'essai. Je m'excuse encore une fois si ça peut paraître un petit peu brut de décoffrage, etc. Comme je vous ai dit, très peu de temps pour réaliser cette vidéo. J'essaye de rien oublier pour la rendre la plus précise possible. J'en profite quand même pour vous demander de vous abonner à la chaîne. Vous le voyez, en ce moment, il y a des belles voitures qui passent. Et ça va continuer puisque j'ai rentré des belles autos que je vous ferai découvrir, mais cette fois-ci beaucoup plus tranquillement, parce que ça mérite qu'on s'y attarde vraiment. Et là, nous, on va s'occuper de celle-ci. Je ne sais pas si je vous ai parlé du châssis. Il faut savoir que la hauteur de caisse a été rabaissée de 25 mm, ce qui fait que quand on rentre dedans, on a quand même cette sensation de rentrer dans un petit SUV, mais plus typé sport. Après, sinon, pour tout vous dire, en étant transparent avec vous, par rapport à un Q3 finition S-Line, pour le moment, il y a très peu de choses qui permettent de différencier à la conduite. Mais j'imagine une voiture, on va voir ce que ça va donner au cours de l'essai, mais une petite bombinette, mais qu'on peut pas non plus considérer comme une sportive. Déjà parce que rien que la hauteur de caisse ne permet pas d'avoir un comportement, notamment dans les courbes, etc., aussi bien accrocheur que si on avait une berline, ce qui est normal. Il faut savoir que la voiture fait 1,7 tonne. Le 0 à 100 est annoncé en 5 secondes 5. Donc c'est des performances qui sont honorables. Pour vous donner une base de comparaison, c'est à peu près l'équivalence du chrono que réalise sur le 0 à 100 d'une TTS ou les Golf 6R. Donc à mon avis, on va quand même bien s'amuser. La boîte à bas régime, elle est vraiment top. Les rapports passent tout seuls. On est sur une S-Tronic 7 à double embrayage. On la connaît bien de toute façon, cette boîte. Vue, revue, archi... comment dire, archi présentée. Voilà quoi, il n'y a rien à dire. Les rapports, on les sent pas passer. Là pour le moment, j'ai envie de dire, en plus j'ai la cravate, je suis le bon papa civilisé. La direction, elle est bonne. La pédale d'accélération, j'aime bien le toucher. Le frein, c'est mordant.
pour le moment, ça annonce que du bon. Je vais quand même rapidement passer en mode sport. Alors en mode sport, la boîte, et puis on a aussi le sélecteur de profil de conduite qui permet de changer, raffermir la direction et passer le moteur également en sport. J'aime bien le toucher des palettes, c'est un truc tout con, mais j'ai l'habitude en ce moment de conduire la Golf GTI et que je vous avais présenté. C'est pas du tout pareil au niveau du ressenti. Là, on sent qu'on est quand même un cran au-dessus. C'est un truc tout bête, hein, mais les palettes sont sympas. Ah, on sent aussi la sonorité un peu plus présente quand on passe en mode sport et dynamique. Le moteur, on a réveillé là. Vous voyez, c'est là, bas régime, on entend vraiment bien la sonorité du 5 cylindres que j'ai retrouvé dans plusieurs gammes RS. De toute façon, c'est le même moteur. Voilà, on y va tranquille. Comme je vous ai dit, c'est une voiture qui est vendue. L'idée, c'est de vous la faire découvrir, c'est pas de la matraquer. Au contraire, pour la vente, il y aura une grosse phase de prépa, les 4 pneus ont été remplacés, une révision complète avec vidange de boîte, et puis le client repart avec une garantie valable chez Audi, et surtout une préparation esthétique, même si c'est du détail, mais c'est important de livrer une voiture propre. Parce que là, bon, ça reste joli, mais c'est pas présentable comme on dit. Faut sublimer tout ça. Pour le moment, les 310 chevaux, bon, je sens que ça a du répondant, hein, mais les 1 tonne 7 quand même, c'est pas rien. Essayer de vous faire plaisir à jouer avec les palettes pour que vous entendiez un peu. Bon, dans le virage par contre ça tient bien, on est en 4 roues motrices. La direction c'est quand même assez précis. Ah si, ouais. On a quand même des sacrées voitures en présentation sur Videoto, on se fait vraiment plaisir. J'espère que la vidéo vous plaît. Comme je vous ai dit, je fais ça vraiment rapidos. J'ai la tête à moitié dans l'essai. Je m'excuse pour ça, mais je pense que vous comprenez, vous avez tous des choses à faire aussi la journée. Et c'est pas évident de greffer en plus une présentation de voiture qui logiquement, on doit lui accorder du temps pour que ça soit bien fait. Mais ça n'empêche que je fais ça du mieux que je peux. Ça tient bien, hein. Ça tient vraiment bien. Après, je regrette un peu qu'ils aient pas fait l'effort de mettre des baquets comme dans le RS3, parce qu'on a tendance un petit peu à être ballotté. Oh, ça décolle, ça décolle. L'accélération, on peut la pousser jusqu'à plus de 6000 tours. Vous imaginez bien que les vitesses atteintes sont rapidement élevées. Le comportement est très bon. Je suis assez surpris pour une voiture de ce gabarit, parce que on a le sentiment d'une voiture qui est quand même bien équilibrée. Alors dans les courbes, on le sent tout de suite que c'est pas une sportive. La direction et le train avant, ça manque de précision, même si c'est incisif, mais on peut pas mettre ça en comparaison avec la RS3 tout simplement. C'est une voiture qui a été déclinée de toute façon d'une manière différente, mais et voilà, ça répond vraiment à l'idée qu'on a d'elle, c'est-à-dire un SUV j'essaie de vous faire entendre le son un peu.
La boîte même aux palettes, c'est bien. Et ça, j'adore le son là. Ça pousse, hein. Ça pousse. Ah, c'est sympa. Je regrette un petit peu aussi le fait que à l'échappement ça soit pas un peu plus présent. Ça, je me pose pas aussi la question du fait que qu'on n'ait qu'un seul échappement sur les deux. Dans la RS3 ou TTRS, j'ai quand même la sensation que c'est encore un cran au-dessus. Après, c'est un peu con aussi de ma part de les mettre en comparaison. Lui, ça serait bien qu'il se bouge avec son vélo quand même. Non, ça marche bien. Franchement, ça dépend après du rapport que vous avez avec l'automobile, etc. Il n'y a pas vraiment de comparaison avec une voiture connue parce que c'est rare d'avoir ces motorisations plaisir sur des voitures à vocation comme le Q3 dans lesquelles on puisse charger, accueillir, avoir du confort, etc. Donc j'ai pas vraiment de voiture de comparaison à vous donner. Imaginez un Q3 pour ceux qui connaissent, vitaminé, avec quelques sensations qui peuvent vous faire ressentir ce qu'on peut ressentir dans les gammes RS de chez Audi sur la RS3 ou TTRS, même si c'est forcément à cause de tout ce qu'on a décrit, du poids, etc. Pas exactement pareil, mais de toute façon, je pense que les gens qui veulent acquérir ce genre de produit, c'est pas ce qu'ils recherchent. L'idée, c'est d'avoir une voiture qui soit polyvalente et plaisante, parce que là, quand on passe en sport, on l'a vu, on ressent quelques sensations. Franchement, je trouve que ça offre vraiment, en termes de sensations et rapport qualité-prix, le fait d'avoir une voiture très polyvalente, c'est vraiment un très bon choix. C'est une très belle alternative ce que Audi nous a présenté avec le Q3 en version RS. J'aime beaucoup parce que je suis en train de réfléchir. Je vois pas de voiture dans cet ordre de prix là qui puisse offrir ce que je viens de ressentir au cours de l'essai. Donc franchement, très belle voiture, assez sympa. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, il y a vraiment du très lourd qui arrive. Avant de vous quitter, je vais vous demander plusieurs choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que, comme je vous ai dit, cette voiture va être entièrement préparée et je vais faire un beau shooting dessus. Et puis, ça sera aussi l'occasion que vous puissiez suivre les voitures qui entrent et qui sortent du garage. Continuez à donner de la force, c'est super important. Moi, je me décarcasse pour vous trouver ces véhicules-là, vous les filmer. Je vais vous laisser sur une belle vidéo de présentation de cette voiture une fois qu'elle a terminé d'être préparée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.